Bienvenue très chers téléspectateurs à ce nouveau numéro, si pas le premier numéro de votre magazine L'amour du Congo. L'amour du Congo sur la télévision chrétienne Sangoma Lamour a le privilège et l'honneur de recevoir pour vous un digne fils du pays. Il s'agit de l'évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila. Avec lui, nous allons débattre d'une thématique capitale et nous allons parler de l'inspection générale des finances, l'IGF, qui est dirigée aujourd'hui par l'inspecteur chef de service Gilles Alinguet-Key. Nous allons parler du regard de l'Église sur le travail qui est en train d'abattre l'inspection générale des finances en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'un pasteur ou l'Église peut dire sur le travail que l'inspection générale des finances est en train d'abattre en RDC? Pour ce faire, je l'avais annoncé, nous recevons Kizamina Kibila Jean-Oscar, évangéliste international. Pasteur, bonjour. Bonjour. Ça fait un temps, depuis que nous étions petits, on vous appelait évangéliste international. Vous êtes toujours évangéliste international ou vous êtes maintenant bishop ou archbishop? Non, je suis toujours évangéliste. Je resterai, je demeurerai toujours évangéliste. Et pourquoi international? International, en fait, comme un joueur qui joue au pays, on l'appelle un joueur local. Ouais. Et dès qu'il sort, même il joue à Brazzaville ou bien ailleurs, on l'appelle un professionnel. Du fait d'avoir fait beaucoup de croisades à travers le monde, à travers le pays, j'ai parcouru dans 64 pays, au moins 24 stades de football à travers le monde où j'ai organisé des campagnes. C'est comme ça, le journaliste Bob Bissouta Bobé, c'est lui qui avait commencé de dire l'évangéliste international, l'homme de Dieu, l'homme de fait, dans un spot de télévision. Et cela est resté comme ça. Évangéliste international. Voilà, nous allons parler de l'inspection générale des finances, mais aussi de cet homme, Gilles Alinguet-Key, un Congolais. Est-ce que vous connaissez Gilles Alinguet ou vous connaissez l'inspection générale des finances? Les deux, je les connais, je le salue. Mon frère Gilles Alinguet, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse d'abord pour le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui, qui commence à ramener les gens à craindre quand même à voler, à craindre la corruption, à craindre à faire beaucoup de choses. Nous tenons à vous saluer, nous tenons à vous encourager et nous sommes là tout au long de notre entretien. Nous serons à décortiquer ce que cet homme est en train de faire, que soit en train de saluer et d'encourager. Et d'ailleurs, pour moi, j'ai pris que Dieu puisse nous donner même 3 ou 4 alignettes comme ça dans notre pays. Ça peut avancer beaucoup de choses dans notre pays. Mais quel est le regard que l'Église doit avoir sur le travail de l'inspection générale des finances? Notre regard est positif dans le sens que nous sommes en train d'encourager Gilles Alinguet et toute son équipe de travail qu'ils sont en train de faire parce que, vous savez, nous, dans nos églises, nous avons plus de fonctionnaires. C'est ceux qui sont eux-là qui viennent dans nos églises. Alors, quand ces gens ne sont pas payés, ça fait tout un problème dans nos églises pour faire fonctionner nos églises. Et Gilles est en train de faire un travail qui fait que la caisse de l'État ne puisse pas rester vide, puisse être enflouée des sommes d'argent qui étaient détournées autrefois. Aujourd'hui, il est en train de faire un travail de voir que tout le monde est payé, les enseignants, nous voyons que les fonctionnaires sont payés, les métiers sont payés. On n'a plus de retard comme on avait avant avec 7 mois de retard, 10 mois de retard. Aujourd'hui, au temps convenu, tout le monde arrive à toucher son salaire. Et suite, grâce à Gilles Alinguet, qui est en train de faire un travail de fond aujourd'hui qui fait que les caisses de l'État soient vraiment enflées de beaucoup d'argent. En reconnaissant le travail que fait Gilles Alinguet sur l'ensemble de la République, maintenant, au retour, qu'est-ce que l'Église doit réserver à Gilles Alinguet? Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut organiser des journées de prière? Est-ce qu'il faut que l'Église puisse prier pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, puisse accompagner Gilles Alinguet dans les traits qu'il est en train de faire? C'est de notre augure de prier pour Gilles Alinguet, de prier pour toutes les autorités. La Bible nous recommande de prier pour tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, une parcelle de pouvoir. La Bible nous autorise de prier pour eux. Aujourd'hui, quand vous ne priez pas pour les autorités, quand il y a une crise dans le pays, quel est ce pasteur qui est dans son église pour prêcher? Personne n'est là. Quelle est cette maman qui va aller au marché pour vendre? Quel est ce policier qui est dans son bureau? Il est de notre lieu de prier pour toutes nos autorités et de prier aussi pour Gilles Alinguet et pour le travail. Et vous devez savoir que le travail qu'il est en train de faire, ce n'est pas un travail que tout le monde doit applaudir. Okay. C'est un travail qui va susciter beaucoup de combats, beaucoup de jalousie, beaucoup de critiques, beaucoup de haine. Parce que quand quelqu'un est habitué de mettre la main toujours dans la caisse, et aujourd'hui qu'on lui dit de ne plus mettre la main, et vous voyez ce qu'il doit faire
Voilà pourquoi nous devons prier pour lui, que Dieu le protège, que Dieu le garde, que Dieu lui donne encore une longue vie, que Dieu l'inspire encore davantage avec d'autres techniques et d'autres méthodes qu'il doit faire pour que le pays évolue. Un pays comme le Congo, un pays riche, nous ne pourrons pas nager avec des budgets de 10 000, de 15 000, non. On parle même dans les 50 milliards, et 50 milliards de dollars, 60 milliards, même 100 milliards de dollars. Et le travail qu'il est en train de faire aujourd'hui, on arrive à un budget de 16 milliards, de 15 milliards, grâce au travail que Jules est en train de faire. Vraiment, il est un homme à féliciter. Et nous demandons au chef de l'État de lui faire encore confiance. De telles personnes, des oiseaux rares, qu'on ne trouve pas à tout temps. Il faut qu'on lui fasse confiance pour qu'il puisse faire encore son travail vraiment à fond pour ramener et sortir le pays du bourbier dans lequel nous nous trouvons, dans cette cagarte dans laquelle nous nous trouvons, que Dieu l'aide pour nous faire avancer d'en avant. En tant que pasteur, vous estimez que la prière a une place dans le travail que Gilles Alinguet est en train de faire, et la prière intervient à quel moment? Parce qu'il est en train de traquer les services de l'État en matière de finances. La prière intervient à quel endroit? La prière intervient dans le sens d'abord d'éclairer l'intelligence, d'éclairer la sagesse. Et la prière intervient à amener la protection, l'assurance dans la vie de la personne qui est tellement exposée. La prière se situe à ce niveau-là. Nous prions pour lui, pour que Dieu les protège, que Dieu les garde. Comme je vous ai dit, un tel travail ne peut susciter que beaucoup de jaloux, ne peut susciter que beaucoup de haine, ne peut susciter que beaucoup de critiques, et beaucoup de cabales, de coups bas. Et d'où l'Église doit prier pour de telles personnes, pour que Dieu les protège, que Dieu les garde. Parce que la Bible même dit, si celui qui bâtit ne bâtit pas avec Dieu, il bâtit en vain. Si celui qui protège, qui garde la maison, et s'il ne garde pas avec Dieu, il garde en vain. Voilà pourquoi nous devons prier pour une telle personne comme Gilles Alinguet, pour le travail qu'il est en train de faire, pour que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu l'éclaire, qu'il nous donne encore l'intelligence, la sagesse, pour nous amener au bon port du travail qu'il est en train de faire. Nous ne dirons pas d'Alinguet aujourd'hui, quand il ne sera pas là, demander, on avait un inspecteur de finances qui avait fait tel travail à son époque, voilà ce qu'il a fait. Non, c'est aujourd'hui d'encourager la personne, de savoir qu'il est en train de faire un bon travail que tout le monde doit applaudir. Je sais que peut-être c'est insuffisant, mais l'œuvre humaine n'a jamais été toujours parfaite. Il y a des erreurs peut-être à corriger, des choses à faire. Et nous prenons d'abord la prière parce que c'est pour la première fois dans notre pays qu'on arrive à traquer des mandataires de l'État comme on est en train de le faire aujourd'hui. Quand vous dites ça la première fois, on ne vous connaît pas aujourd'hui, donc vous avez vécu les époques ici à NRDC. On en a vécu. Donc c'est par certitude et confirmation des époques que vous avez vécues pour dire qu'aujourd'hui, la traque avec l'IGF, c'est une nouvelle donne qui est l'air de cette année. Non, c'était un nouveau temps. Parce que vous savez qu'à l'époque, les gens volaient comme ils voulaient. Les gens détournaient des milliards, les gens détournaient des millions. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas crainte. Les gens confondaient leur propre poche et la caisse de l'État. Mais aujourd'hui, les gens ont peur. Nous vivons avec ces gens-là à la cité. Quand on dit, mais Kolo, comme Mekakoudete, Alinguet, Azotala. Moi, je ne comprenais pas. Tika, Alinguet, Azotala. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont quand même peur de mettre la main dans la caisse de l'État. Et il y a des gens aussi qui le font, mais avec beaucoup de... pas comme avant. Et il a peur de le faire. Voilà pourquoi nous l'encourageons. Voilà pourquoi nous implorons la grâce de Dieu, que Dieu le garde, que Dieu le protège, à lui accorder encore longue vie. Et nous prions encore que les chefs de l'État et toutes les autorités lui fassent encore confiance, afin qu'il fasse bien son travail jusqu'au bout, sortir le pays dans les carcans dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Mais si un pasteur au sein d'une église arrive à ne pas juger comme vous le faites aujourd'hui, vous pouvez dire que ce pasteur a tort? Mais il doit avoir tort parce que les œuvres, Jésus-Christ lui dit, si vous ne me croyez pas par la parole que je vous annonce, croyez-moi par les œuvres que je suis en train de faire. Ouais. Alors, quand nous voyons les œuvres qu'il est en train de faire, pourquoi ne pas accepter? Il y a même un pasteur, je me rappelle un jour, le général Soni disait, Ata Olia Gambologote, Ata Olia Gambologote. Vous voyez? Donc, même vous n'aimez pas la personne, mais croyez quand même, acceptez quand même le travail qu'il est en train de faire. Moi, j'encourage le travail que Gilles Alinguet est en train de faire. Nous, et moi personnellement, je ne manque pas de prier pour lui, parce que nous avons des enfants qui sont des gestionnaires, nous avons des enfants qui sont des fonctionnaires, qui travaillent, et à chaque fois, chacun a son dû qui lui est réservé. Alors ensuite, au travail qu'Alinguet est en train de faire, nous ne pouvons que l'encourager. Est-ce que quelque part, c'est aussi le pastoral, ce qu'Alinguet est en train de faire? Quelque part, est-ce qu'on peut dire ça? Chacun de nous est pasteur à un certain niveau.
les parents sont des pasteurs dans les églises, dans leur maison. D'abord, la première église, c'est la maison, c'est la famille, où le papa est le pasteur, la maman est la diaconesse, elle est l'ancienne de l'église, les enfants sont les membres de cette église-là. Et au niveau du travail, aussi au niveau de la nation, de tel que le chef de l'État, il est pasteur de toute une nation. Celui, il est le père de toute une nation. Il fait un travail d'un pasteur. Gilles Alinguet fait aussi un travail de pasteur au niveau des finances pour essayer un peu de faire bien fonctionner la finance de la République. Il fait un travail de pasteur. Il enseigne, il éduque, il dit aux gens de ne pas voler, il dit aux gens de ne pas détourner, de ne pas être corrompu, mais de ne pas corrompre. C'est toute une prédication qu'il est en train de faire d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous est pasteur à un certain niveau. Voilà, l'émission s'intitule L'amour du Congo et nous avons l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau l'évangéliste Kizemina Kibila Jean Oscar. Et nous parlons d'une thématique capitale, le travail que fait l'IGF, les regards de l'Église. En écoutant l'évangéliste Kizemina Kibila Jean Oscar, l'Église doit apporter son soutien, sa prière pour éclairer l'esprit de Gilles Alinguet. Est-ce qu'il faut prier pour qu'il ne signe pas les ordres d'émission des inspecteurs véreux? Non, là, il ne faut, les inspecteurs véreux, il ne faut pas signer... Que l'Église puisse prier, que l'Esprit de Dieu guide Gilles Alinguet. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes une certaine autorité, à un certain niveau, tel que les Gilles Alinguet, vous ne savez pas combien de gens qui invoquent les noms dans le monde des ténèbres. Les noms de Gilles Alinguet. Pour les aveugler dans le monde des ténèbres. Les incantations qui se font. Voilà pourquoi les gens comme les Gilles Alinguet, ils ont besoin d'avoir même une cellule d'intercession. Des gens qui prient pour lui, des gens qui les soutiennent. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le monde des ténèbres, ils invoquent les noms, et demain on lui donne un dossier comme ça, il signe, sans se rendre compte qu'il a signé. Ce n'est qu'après, il va dire, comment je puis signer un tel document? Après, il est très important de prier pour eux, de les soutenir spirituellement. Vous ne savez pas quel genre de combat. Vous savez, pendant la Deuxième République, on a vu des photos de Mobutu même dans des toilettes, dans des loges, où les gens étaient en train de l'invoquer. Et combien de fois les gens qui sont là, qui invoquent le nom du chef de l'État, le nom du chef de l'État, dans des toilettes, dans des rivières, dans des fleuves, pour qu'il soit nommé, qu'il soit élevé à un certain niveau, qu'il soit aveuglé dans tel ou tel autre domaine. Et Gilles Alinguet, le travail qu'il est en train de faire, ce n'est pas tout le monde qui doit l'applaudir. Il y a des gens qui sont des mondes des ténèbres, qui invoquent son nom. Il y a des gens qui sont là, qui veulent l'envoûter. Il y a des gens qui sont là, qui veulent lui jeter un mauvais sort. Et d'où il a besoin de notre protection dans la prière. Qu'on prie pour lui, que Dieu le protège, que Dieu étende sa main, de le garder et Dieu de l'éclairer, quelles que soient les attaques qu'on pourrait lancer à son égard, que cela soit nul et sans effet. Il faut attendre que Gilles Alinguet vienne vers le pasteur pour demander une prière, ou un pasteur dans son église, partout à travers la République, peut prier pour l'inspecteur général des finances, ou son inspecteur et ses adjoints et ses inspecteurs, ça une demande. Le deux à la fois, l'Église a le devoir de prier, et lui aussi peut solliciter une prière. En tant qu'humain, il peut dire, voilà, j'ai besoin de la prière, de choisir pas des hommes. Vous savez que nous sommes plusieurs hommes de Dieu, mais choisir homme de Dieu, homme de Dieu. Pas ceux qui viennent pour le flatter, pas ceux qui viennent pour soutenir quelque chose, mais les gens qui viennent avec le cœur pour l'amour du pays. Il n'y a pas quelque chose de précieux au monde que cette nation que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné ce pays que nous devons protéger. Moi, j'ai toujours dit aux gens, il n'y a pas un meilleur pays au monde plus que le Congo. Je venais de vous dire dans mon introduction que j'ai sillonné beaucoup de pays. J'étais en Australie, j'étais aux États-Unis, j'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais en France, en Belgique, en Suisse, en Londres, pratiquement tous les pays d'Europe. Mais quand je suis au Congo, je me sens vraiment que je suis chez moi. Et d'où nous devons faire tout de notre mieux, de prier pour notre nation, de prier pour nos autorités, de prier pour l'inspection des finances, pour que notre pays évolue. Si aujourd'hui le pays est béni, nous sommes bénis. La Bible dit, votre bénédiction en dépend du pays dans lequel vous habitez. Si le Congo aujourd'hui est béni, c'est nous qui sommes bénis. Et si aujourd'hui le Congo va mal, c'est nous aussi qui irons très mal. Voilà pourquoi nous pensons que nous devons prier pour le Gilles Alinguet et que eux peuvent solliciter la prière, venir auprès des hommes de Dieu pour dire, nous avons besoin de la prière. Nous voulons organiser une cellule de prière dans notre, à l'inspection des finances, appeler les hommes de Dieu, de venir prier pour eux. Et nous avons déjà notre devoir de prier à tout moment pour toutes les autorités qui Dieu a placées devant nous. Voilà, à l'introduction de cette émission, vous avez dit que un chrétien
Quoi qu'il en soit, est censé prier pour une autorité élevée en dignité. Oui, Soit exactement. les autorités élevées en dignité. Exactement. Est-ce qu'un pasteur, parce qu'il y a aussi des pasteurs qui hésitent encore sur le travail que fait Gilles Alinguet, est-ce qu'il doit respecter la Bible en priant ou comme il doute, il doit se réserver de prier entre les deux? Quel est le principe qu'il faut suivre? Non, d'abord, la première des choses, il ne peut pas douter. Il ne peut pas douter. Il ne peut pas douter. S'il le doute, donc il ne connaît pas bien les Écritures. Ah bon? Il ne connaît pas bien les Écritures parce que les Écritures nous recommandent. Même si je ne veux pas de sa tête, mais je suis obligé de prier parce que c'est une recommandation biblique. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a placé là-bas, ce n'est pas par sa force. Il est là, Dieu l'a placé. Et nous sommes obligés de prier pour ces gens-là, de prier pour les autorités, de prier pour tous ceux qui ont une portion de pouvoir, qui font que le pays évolue, que les choses avancent, que nous soyons en paix. Pourquoi ne pas prier pour ces gens-là? Si aujourd'hui le pays n'est pas en paix, quelle est cette personne, monsieur, le sort le fait dans la bouche, qui est à l'église pour prêcher la parole de Dieu? Personne ne viendra. Même lui, le pasteur ne va pas sortir pour aller à l'église. Donc nous avons le devoir de prier. Surtout pendant la période que nous avons sur des élections, il est demandé à tous les Congolais que chaque jour, que nous mettions nos genoux par terre, de prier pour notre pays, de prier pour les autorités et de prier pour tous les Congolais. Voilà. Il y a des tendances, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, parce qu'au sein des églises, pasteur, il faut le dire vrai, il y a des membres des partis politiques. Oui, ils sont là. Dans les églises que vous gérez, surtout, ils sont là. Même chez vous, oui, ils sont là. Il y a des membres des partis politiques. Ils sont là. Ils sont là. Mais que dites-vous à ces membres des partis politiques? Je n'aimerais pas citer les noms des leaders ici, de gauche, de droite, de centre, de sud. Quelle est l'attitude d'un chrétien, membre d'un parti politique, face à un travail d'intérêt général comme le travail que fait l'inspection générale des finances? Le travail n'appartient pas à l'opposition ou bien à la majorité. Le travail pour le bonheur de tous les Congolais. Aujourd'hui, si on construit un hôpital, on ne construit pas seulement pour les gens de la majorité ou bien de l'opposition. On construit pour tous les Congolais. Et pour le travail que Gilles Alinguet est en train de faire, il ne fait pas un travail pour la majorité, soit un travail pour l'opposition. Il fait un travail pour tous les Congolais. Et nous tous, nous sommes obligés de soutenir ce travail qui est pour le bonheur de nous tous. Ne pas le soutenir, c'est péché. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que je ne soutiens pas Alinguet. Tu fais un effort, ton père est payé, ton mari est bien payé, et maintenant tu ne soutiens pas la telle personne qui fait que l'argent entre dans la caisse pour que ton mari soit payé. Mais je suis chrétien, mais je dois obéir au mot d'ordre de mon parti. Non. Le parti me dit, parce que nous sommes de l'autre côté, on ne peut pas accepter. D'abord, nous sommes des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu avant de devenir membres d'un parti politique. Un parti peut demain être dissous, ne peut pas exister demain, mais Dieu existe toujours à jamais. On a connu des grands partis. Un père, à l'époque. Qui en parle aujourd'hui d'un Mouvement populaire de la Révolution. On parlait de partis d'EDER et tant d'autres partis à l'époque. Aujourd'hui, on n'en parle plus. IBI, on n'en parle plus de ces partis. Mais le Seigneur Jésus reste et demeure à jamais. D'où un chrétien doit d'abord mettre de côté tout esprit partisan. Il doit le mettre d'abord de côté et voir d'abord l'intérêt général. Moi, je suis politique. Je suis pasteur. Et je fais la part des choses entre la parole de Dieu et ce que je ne peux pas faire. S'il faut critiquer, marquer de la tête positive, constructive, pas une critique de haine. Je vois que quelqu'un est en train de vous dire non, ça c'est le côté, mon côté. Non. Pas parce que la ligne du parti vous interdit de reconnaître même si c'est bien fait. Non, un parti ne peut pas interdire de reconnaître ce qui est bien fait. Même le parti en question, quand il y a quelque chose qui est bien fait, il doit applaudir. Il doit dire non, là c'est bien fait, là ce n'est pas bien fait. Mais il ne faut pas toujours nier tout ce qui est bon. Au nom du parti, tu dis non, et nous et salamité. Comment tu vas me dire ce que tu es en train de voir? Voilà. Le travail de l'inspection générale des finances mérite l'œil de l'Église, selon l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar. Mais il y a une partie des Congolais qui, jusque-là, doutent un tout petit peu parce que on arrête, il n'y a pas de retombées. On arrête, il n'y a pas de retombées. Ça décourage un tout petit peu. On dit que le travail que l'IGF est en train de faire, on arrête les détourneurs, mais de l'autre côté, on ne sait pas récupérer cet argent. Ça n'affaiblit pas aussi le travail et décourage l'opinion, même au sein de l'Église. D'abord, ce n'est pas le travail de l'IGF. L'IGF n'est pas la justice pour arrêter.
l'IGF dénonce. Il prend les éléments probants qu'il remet à la justice. Qui a la justice dessus, que chacun puisse faire son travail. On ne demandait pas à Linguet de traduire ces gens, de poursuivre ces gens-là. Il fait un constat, il remet à la justice, et à la justice de faire l'enquête, et s'il y a des coupables, et les coupables puissent répondre de leur forfait devant la justice. Et à ce moment-là, nous dirons que voilà ce qui est en train de se faire. Mais au niveau d'Alinguet, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il fait bien son travail, maintenant c'est à la justice d'accomplir ce qu'Alinguet est en train de faire. Voilà. On ne peut pas confondre le travail d'Alinguet et de la justice. C'est très important parce qu'au sein de l'opinion, il y a une confusion. Oui. On pense peut-être que Alinguet a le pouvoir d'aller arrêter. Vous avez bien explicité que lui, son pouvoir, c'est de dénoncer. De dénoncer. Et de mettre à la disposition de la justice, les éléments. À la justice de faire son travail. Donc, si l'Église a le rôle de prier, Alinguet a le rôle de dénoncer, la justice a le rôle de punir. Mais une interpellation à la justice, pasteur. Parce que vous êtes aussi fils de ces pays. Oui. Vous avez vu la justice, une interpellation au regard de ce travail. Oui, moi je pense que la justice n'a pas pu bien faire son travail. Ils ont arrêté les gens, mais qu'ils n'ont pas remboursé. Je me souviens en Europe, quand quelqu'un est arrêté comme ça, ils font confisquer même ses biens qui sont vendus en vente publique. On vend ça, l'État récupère son argent et peut-être on interdit même cette personne pendant 10 ans qui ne peut pas faire une action politique. Il ne peut pas travailler dans la fonction publique. Il est éligible. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On arrête quelqu'un, une année après, on le sort. Et cet homme dit, même si je n'étais pas en prison, pendant une année, je ne pourrais pas gagner 15 millions. Même si on me laissait pendant 5 ans, quand je vais sortir, je retrouverai toujours mon argent. Et ça encourage de le faire. Mais si aujourd'hui, on arrête quelqu'un qui a détourné l'argent, on confisque l'argent, on vend ses biens, et on l'interdit, soit lui et sa famille, ses enfants, de ne pas travailler dans les services de l'État. Demain, tout le monde aura peur de ne plus faire la même chose. Voilà ce que nous demandons à la justice, d'aller jusqu'au bout de sa décision. Et ce n'est pas seulement s'arrêter à arrêter quelqu'un 2 mois, 3 mois après, la personne se retrouve dehors avec des millions. Là, ça décourage même les services des finances qui font le travail. Une interpellation aussi aux chrétiens qui sont bien payés. Un chrétien, parce qu'il y a certains chrétiens qui ne savent pas que quand tu es bien payé, il faut payer sa dîme, pasteur. Mais ce que je voulais te dire, je dis que nous encourageons à Alinguet parce que nous avons des chrétiens qui travaillent. Quand ces gens-là sont bien payés, ils payent leurs dîmes. Et ces dîmes-là font que l'œuvre de Dieu évolue. Les offrandes font que nous puissions construire aujourd'hui des églises, que nous puissions avoir des caméras, que nous pouvons voir telle autre chose. Voilà pourquoi nous encourageons le travail qu'Alinguet est en train de faire. Nous devons encourager parce que les chrétiens sont payés, pas seulement les chrétiens, les Congolais, dans l'ensemble, est bien payés. Voilà. Lentement et sûrement, nous allons vers la fin de notre émission avec l'évangéliste Kizamina Kibi l'agent Oscar, les regards de l'Église sur le travail que fait l'inspection générale des finances. Le pasteur vient de soutenir tout à l'heure que tout le monde est pasteur. Là où tu es, le chef de l'État est pasteur, le ministre, vous êtes pasteur, mais aussi Gilles Alinguet. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur le travail que fait l'inspection générale des finances. On se focalise sur ça. Et nous nous focalisons comment? Quel est le regard que l'Église doit avoir? L'Église doit encourager, selon les pasteurs, nous devons encourager le travail que fait Gilles Alinguet parce que c'est un travail d'intérêt général. Tous les Congolais se retrouvent dans la chose. Aujourd'hui, demain, vous avez quand même une expérience dans ces pays. Est-ce que la manière dont on parle de l'inspection générale des finances aujourd'hui, c'est de la même manière qu'on parlait de ça il y a des années? Non, d'ailleurs, les années passées, on ne savait même pas qu'il y avait l'inspection des finances. Ça existait de nom et pas d'effet. On ne voyait pas d'effet réel. Mais aujourd'hui, tout le monde a su qu'il y a quand même l'inspection des finances qui traque, qui contrôle la gestion, qui dénonce. À l'époque, on ne savait même pas que l'inspection des finances, ça existe depuis très longtemps, dans les années 74-70, et cela existait depuis que Mobutu avait créé. Mais personne ne savait. Mais aujourd'hui, même les petits enfants, c'est qu'il y a IGF qui est là, il y a un certain inspecteur qui s'appelle Alinguet qui est là, qui est en train de traquer, et tout le monde. Et d'ailleurs, dans notre église, celui qui s'occupe de notre finance, on l'appelle Alinguet. Ah, je vois l'église. Oui. On l'appelle Alinguet. Ah, Alinguet est là, faites attention. Parce que je suis très rigoureux dans la matière des finances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a donné la valeur, il a redoré
ces blousons qui étaient ternis de l'inspection des finances. Mais l'image de l'inspection générale est mieux dans l'homme, Gilles Alinguette. Oui. On oublie la direction ou l'inspection, mais on parle plus de l'homme que de l'inspection. Mais c'est ça. Quand vous posez la question à quelqu'un, vous connaissez l'église de la puissance. L'église de la puissance. Bon, vous connaissez l'église de passé examen. Ah! On connaît l'église de passé examen. Ouais. Ça dit que le charisme qu'a la personne, il prend le corps de tous les départements. Donc, Gilles Alinguette fait le travail, il ne le fait pas seul, mais comme c'est lui le leader. Parce qu'aujourd'hui, si ça ne marche pas, on ne parle pas à tous les inspecteurs. On parle à Gilles Alinguette à l'autre côté. Mais il n'est pas seul. Et voilà pourquoi il prend le corps de toutes les directions aujourd'hui, comme je viens de vous donner l'exemple de l'église. Église. Mais d'ailleurs, comme vous le dites, la peu maîtrise les noms de l'église de Kizamina. Voilà. Mais on connaît plus Kizamina que son église. les noms, parce que si vous faites le sondage des 100 personnes pour dire le nom de l'église de la puissance, c'est difficile. C'est difficile. Quand vous demandez l'église de passé Kizamina, c'est comme la référence même du coin. Voilà. Et la rête Papa Toro, on appelle le frère Kizamina. Ouais. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire, que tous ceux qui travaillent à Alinguette se retrouvent dans Alinguette comme les leaders. On a toujours dit qu'il n'a jamais eu de mauvaise troupe, il n'a que le mauvais chef. Et il n'avait eu jamais de bon si le chef lui-même n'est pas bon. Si aujourd'hui on acclame Alinguette, si on acclame tous ceux qui font le travail avec Alinguette, qu'on acclame aussi. Au-delà des actions politiques, au-delà de tout ce qu'Alinguette peut faire sur le plan politique, sur le plan spirituel, ce n'est pas un conseil à donner en direct, mais les actions qu'il peut faire en tant que chrétien, parce que une fois je l'ai suivi, qui déclarait sa chrétienté devant les caméras, il a dit qu'il voulait être chef coutumier, mais par rapport à ses convictions chrétiennes, il a préféré être chrétien qu'aller dans la coutume. Qu'est-ce qu'il peut faire sur le plan spirituel? Parce que vous avez dit, il y a des personnes qui le cherchent, qui l'attaquent de manière mystique pour se protéger spirituellement, vous en tant que pasteur. Mais il peut aussi sponsoriser des activités chrétiennes. Ouais. Puis sponsoriser une croisade d'évangélisation pour qu'on enseigne que les âmes se convertissent. Il peut sponsoriser des actions d'orphelinat, il peut sponsoriser les écoles et tant d'autres choses. Là, bon, en tant que chrétien, on ne demande pas de prendre l'argent de l'État pour qu'il fasse ça. Mais avec le peu que Dieu lui donne, il peut le faire. Là, ce sont des actions personnelles. Personnelles. Avec ses moyens. Avec ses moyens. Mais au niveau des finances, je ne sais pas s'il y a dans leur autorise qu'il puisse poser aussi des actions comme ça. Il pourrait faire parce que il faut se référer toujours au texte. Si les textes ne le disent pas, il ne peut pas le faire. Aux États-Unis, des églises, des associations sont soutenues et subventionnées par l'État. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on n'est pas subventionné. On fait un grand travail. Devinez, quand je fais la campagne au Stade des Martyrs, je reçois 4 chèques qui confisquent des sacs de gens au niveau du Stade des Martyrs, qui sont venus à l'église pour dire papa, tu tiki makamouyi, tu nous ressembles. Et c'est un travail que l'État ne pourrait pas faire. Peut-être ces gens-là ont été arrêtés, amenés à prison plusieurs fois, mais rien n'a été. Mais la parole d'un jour a transformé le cœur d'une telle personne. Et pourquoi ne pas soutenir de telles actions? Il faut soutenir de telles actions. Voilà, si la loi. Donc, parce que dans la Bible, il y a eu des hommes comme Gilles Alinguette, dans la Bible. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quand vous prenez Marie, la femme de son mari était intendant, qui soutenait Jésus dans tout ce qu'il était en train de faire. Ils étaient nombreux. Il y a beaucoup de gens qui ont soutenu l'œuvre de Dieu dans la Bible. Quand nous prenons le roi Ézéchias, il dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Il a fait pour le peuple. Comment il a marché devant le Seigneur, comment il les craignait. Et aujourd'hui, nous pensons que des gens comme Gilles Alinguette, ce sont des gens qui doivent être gravés dans notre pays, dans la mémoire de Congolais, dans les annales même de notre pays. Leur nom doit être écrit en or. Aujourd'hui, quand nous arrivons à atteindre des centaines, des dizaines de milliards dans le budget congolais, ce n'est pas une mince affaire parce qu'il y a eu quelqu'un qui a traqué les voleurs, il y a eu quelqu'un qui a menacé, il y a eu quelqu'un qui a dénoncé et qui a fait qu'aujourd'hui les gens puissent avoir peur de mettre la main dans la caisse de l'État. Ce sont des gens que nous devons honorer, même donner des diplômes, des diplômes, même des certificats, je ne sais pas quoi, même des trophées, donner des trophées de mérite de ce qu'ils ont pu faire dans notre pays. Est-ce que dans la Bible, il y a des gens qui ont travaillé de manière rigoureuse dans les finances, comme le fait Gilles Alinguette aujourd'hui?
Oui. Et quand vous lisez dans les livres des chroniques, là, on nous parle de Joadad. Joadad était un homme, l'église était corrompue, l'église était détruite. On a cherché les gens qui devraient récolter les fonds pour reconstruire l'église. Et Joadad était parmi les gens qui sont partis, qui ont récolté. On a rebâti à lui-même des restes. Et la Bible dit Joadad, qui n'était même pas de la famille royale, mais le peuple s'est levé pour dire il sera enterré dans les cimetières, dans ces cimetières de rois. Par rapport à son travail. Par rapport à ce qu'il a fait. Nous reconnaissons ce qu'il a fait. Il mérite qu'il soit enterré parmi les rois. Mais lui qui n'était même pas roi, qui n'était même de l'ascendance royale. Mais par rapport au mérite, par rapport au travail qu'il avait fait, les gens ont accepté qu'il soit enterré. Et les gens comme Jules Alinguet, les gens qui méritent d'être honorés, d'être trophés par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc l'église peut être enseignée par la nature, prendre exemple et prendre ça comme modèle, enseigner à l'église. Mais la Bible dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Aujourd'hui, la manière dont je suis en train de travailler, il faut le contrôle. Nous avons pris ces méthodes-là dans nos églises. Je vous ai dit qu'il y a un papa de l'église, on l'appelle Alinguet. Hein? Donc l'église a copié. Il a copié ce qu'on est en train de faire. La gestion, cette rigueur du travail qu'ils sont en train de faire. Et nous sommes en train de copier, de voir, ah voilà, comment ils sont en train de gérer, comment ils sont en train de faire. Voilà qu'est-ce qu'ils font pour avoir des recettes, ainsi de suite. Nous sommes en train de copier. Un homme intelligent voit et il applique. C'est toute une école. Que dites-vous aux inspecteurs? Vous connaissez que l'adjoint de Gilles Alinguet est un pasteur, oui. Pasteur Batoubenga, et à tous les inspecteurs qui travaillent avec Gilles Alinguet. Que dites-vous à toutes ces personnes? Je les encourage, je les bénis du travail que vous êtes en train de faire. Allez-y jusqu'au bout et que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège. Nous sommes fiers de vous, du travail que vous êtes en train de faire. Et je salue le pasteur Batoubenga du travail que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis fier de vous de voir aujourd'hui que nous avons des hommes de Dieu qui sont là, qui travaillent. Parce que dans le passé, on pensait que les hommes de Dieu n'étaient que les bourbiers, des gens qui ne connaissent rien, des gens qui se cachent derrière la Bible. Mais quand on voit aujourd'hui des hommes de Dieu qui font de tels travail au niveau de notre pays, nous ne pouvons que vous remercier parce que vous nous enlevez dans le propre dans lequel on était, des critères dans lesquels on vivait. Aujourd'hui, de voir les hommes de Dieu, et pourquoi pas demain qu'on puisse voir un homme de Dieu qui est, par exemple, Premier ministre, un homme de Dieu qui est ministre des Finances, un homme de Dieu président de la République, un homme de Dieu président de l'Assemblée. Nous voulons imprimer. Ne restons pas seulement à dire que je suis enfant de Dieu, mais non. Nous devons démontrer par les œuvres que nous craignons Dieu, nous sommes capables de travailler comme les autres font. Voilà ce que moi je peux dire à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que l'Église sera capable un jour, s'il y a mal, si les choses vont mal à l'inspection générale des finances, est-ce que Kizemina Kibila, Jean-Oscar, sera capable de dire non, hier j'avais dit que ça marchait, aujourd'hui ça ne marche pas, j'ai dit ça ne marche pas aujourd'hui? Et nous, il doit être constant. Dans le sens, comme je venais de vous le dire, quand ça ne marche pas, il faut dire que ça ne marche pas. Quand ça marche, il faut dire que ça marche. Là, il faut applaudir, Ne soyez pas un fanatique aveugle. De dire ça ne marche pas, non, ça marche. Ça marche ou ça ne marche pas, non. Nous devons être cohérents, nous devons être honnêtes, nous devons être sincères. Quand ça ne marche pas, je vous dirai que ça ne marche pas. Aujourd'hui, comme ça marche, je vous dis que ça marche et il a un coup de chapeau. Voilà. Kizemina Kibila, Jean-Oscar est un modèle pour beaucoup dans la société. Les chrétiens vous suivent. Ceux qui doutent encore du travail de l'inspection générale des finances, mais qui sont chrétiens, mais qui vous écoutent, qui vous adulent, qui vous aiment, vous leur dites quoi? Moi, je leur dis de revenir à la raison, de dire que Gilles est en train de faire un bon travail, encourageons-les. C'est un travail humain qui n'est pas parfait. L'œuvre humaine est toujours imparfaite. Là où il y a des erreurs, parlons, aidons-les de le faire avancer, que de mettre des bâtons dans les roues. Prions pour eux, pour que Dieu leur éclaire encore. Que la Bible dit, celui qui n'est pas intelligent, qu'il le demande à Dieu, qu'il le lui donnera. Il est de notre augure de prier pour eux, pour faire avancer, que Dieu les éclaire, afin que le pays sorte du bourbier. L'Angola, qui est à côté de nous, qui n'a que 23 millions d'habitants, avec un budget plus ou moins de 60 milliards, et nous avec plus de 100 millions, avec un budget de 16 milliards, avec toutes les richesses que nous avons, je pense qu'aujourd'hui, si nous mettons tous la main dans la pâte, chacun a ce qui les concerne, chacun dans son milieu là où il est, s'il peut bien travailler, si chacun travaille bien, les brebis seront bien nourris. Donc, je leur demande
de bien travailler, de prier et tous les chrétiens de voir vraiment d'ouvrir les bons pour encourager les gens qui sont en train de travailler Voilà. au niveau de l'inspection des finances. Par expérience, vous êtes en contact avec la population au sein de l'Église. Est-ce que vous avez l'écho quand même de ce que l'IGF est en train de faire au travers des entreprises? Quelqu'un qui travaille vous dit, dans mon entreprise, il y a des effets de l'IGF. J'ai des enfants, un enfant qui était le meilleur, qui était primé par l'IGF, qui était DG à la SONAS, aujourd'hui qui est DG à la DGRAD, qui est en train de dire vraiment, qui encourage le travail que l'IGF est en train de faire. Nous avons des enfants qui sont des ministres, qui encouragent le travail que l'IGF est en train de faire. Sans vous mentir, que l'IGF est en train de faire un bon travail. Voilà, nous terminons par là. Trois mots, vous regardez la caméra, vous adressez aussi à Gilles Linguette. Oui. Il vous suit, certainement que le message va parvenir à Gilles Linguette. Ce que je peux dire à M. Gilles Linguette, mon frère, nous sommes fiers de vous, du travail que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train d'abattre pour notre pays. Vous méritez notre coup de chapeau. Vous méritez les honneurs. Des années et des années dans notre pays, on n'a pas vécu ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, les gens ne savaient même pas qu'il y avait un département qu'on appelait, un service qu'on appelait inspection des finances. Mais avec vous, vous avez donné la valeur. Vous avez remonté l'inspection des finances. Ensemble avec tous ceux qui travaillent avec vous, nous ne pouvons que prier pour vous. Nous ne pouvons que vous encourager quand vous êtes encore vivant, que vous acceptez nos encouragements. Nous ne pouvons pas venir des titres posthumes pour dire, voilà, il était bien, il avait travaillé. C'est aujourd'hui que nous vous le disons. Sans flatterie, coup de chapeau du travail que vous êtes en train de faire, avance encore, vas-y. Je sais que vous aurez beaucoup d'ennemis, vous aurez beaucoup d'ennuis, vous aurez beaucoup de coups bas, vous aurez beaucoup d'accusations, de fausses accusations, mais que le Seigneur te protège, que le Seigneur te garde, vas-y, et le Seigneur sera toujours avec toi. Je te bénis. Merci. Merci beaucoup. C'est sur ces notes, ces mots du révérend l'évangéliste international Kizemina Kibila Jean Oscar, que nous tirons complètement le rideau de cette émission. C'est un plaisir, pasteur, de partager ces moments avec vous. L'émission continue. Nous allons nous retrouver prochainement sur les antennes de la télévision chrétienne Sango Malamu. Merci à Jean-Dédier Lukaou et Papi Kobi qui tenaient les caméras. Merci à Fiston Kadiata pour le montage. Merci à la direction générale conduite par le révérend Hubert Mimi pour la coordination. Et nous et vous, c'est une question de confiance. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. À bientôt.